bienvenue sur ce nouveau numéro d'Ici et d'ailleurs. Et non, on n'est pas en Amazonie aujourd'hui, on est bien à Paris, dans un salon du tourisme. Tourisme, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus, que l'on soit ici ou ailleurs, avec évidemment une pointe d'inquiétude pour l'environnement et l'écologie. Nous sommes allés à la rencontre du stand du Sénégal qui est venu à Paris aujourd'hui pour vendre sa destination et montrer aux gens d'ailleurs que le Sénégal a beaucoup à offrir. On va aller voir ce qui se passe dans ce salon. Ça va, bonjour Nafio. Bah, Nafio, quand même, je suis sérère. Tu es sérère. Ouais. En fait, le sérère qui vient à Paris pour faire la promotion de Fatick, c'est en gros ça, quoi. Ouais, c'est en gros ça et faire, on va dire, la promotion du delta du Ciné Saloum. Pourquoi le Ciné Saloum? Bah, le Ciné Saloum, parce qu'en fait, c'est une région, c'est la plus belle région du Sénégal déjà. Donc, classé patrimoine mondial. T'es pas allé au Fouta, toi? T'es pas allé dans le Fouta? Non, c'est pas vrai ça. Le Ciné Saloum classé réserve mondiale de l'UNESCO et fait partie des plus belles baies du monde. Donc il y a un potentiel touristique énorme, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour présenter le Saloum et dire qu'il y a un potentiel touristique aussi des Saloum. La destination Sénégal à l'étranger, toi pendant les 4 jours de ce salon, comment tu as senti les visiteurs qui sont venus savoir quoi faire au Sénégal, comment se rendre au Sénégal? Alors personnellement, moi je trouvais que ce salon était quand même bien. Déjà que le stand Sénégal cette année, on a vu quand même il y a une amélioration, on a vu que le ministère a mis vraiment le paquet pour montrer notre visage du Sénégal et je pense que c'est très important, il faut les féliciter pour ça. Et deuxièmement, je trouve que en fait, ce salon a pu faire qu'on a noué des partenariats avec des gens de voyage qui sont en France, mais aussi rencontrer, moi qui habite dans la région du Ciné Saloum, rencontrer d'autres acteurs du tourisme au Sénégal qui habitent dans les autres régions. Et je pense que le tourisme va se développer aussi si nous, les acteurs du tourisme dans chaque région, on se rassemble et qu'on travaille ensemble. Le tourisme, maintenant, vous n'attendez plus les touristes, vous allez les chercher. Oui, on va les chercher et surtout, comme disait le ministre, c'est important le digital maintenant. Donc, tout c'est dans le digital et je pense qu'il faut travailler dans cette lancée pour faire venir les gens. Faire venir les gens ici à Paris. Comment, si les gens veulent venir au Sénégal, moi je veux aller dans le Ciné Saloum, comment je fais? Alors, nous on travaille, on est très présent, on fait beaucoup la promotion du Ciné Saloum du Sénégal, mais on est très présent aussi dans les réseaux sociaux et sur Internet. Donc tous les gens qui voudront venir au Sénégal, au Ciné Saloum, dès l'instant où ils seront sur Internet, ils pourront trouver très vite ces informations. En fait. On parle beaucoup de tourisme, de nouveau tourisme, ouais. Nouveau tourisme social, nouveau tourisme économique, écologique plutôt. Comment tu vois ça, cette nouvelle forme de tourisme? Alors, moi je vois ça, déjà, moi je veux dire, moi j'y suis. Parce que moi, le tourisme que je prône, en fait, c'est un tourisme responsable, équitable, solidaire. Parce qu'à travers nos... C'est-à-dire responsable, équitable, solidaire. C'est-à-dire, explique-nous. Alors, donc nous, ce que nous prenons, ce n'est pas un tourisme de masse. Déjà, nous sommes dans une région naturelle où c'est des îles, comme je disais, avec des habitants des villages de pêcheurs. Donc nous, notre tourisme, c'est de vraiment montrer ce visage-là, en fait. Amener les touristes dans ces villages-là, qui soient en parfaite harmonie avec... Mais qu'est-ce que les villageois sénégalais gagneraient à accueillir des touristes d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Déjà, on sait que le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Ils accueillent ces touristes-là. Et à notre niveau, c'est tous les fonds que ces touristes-là peuvent amener, ces villageois-là sont bénéfiques. Parce que pour donner juste un exemple, si on doit faire une excursion dans le Saloum de 3 jours, tous nos produits sont achetés avec ces villageois-là. Leurs poissons, les fruits de mer, tout ça. Donc ils gagnent quelque chose en fait. Donc c'est en fait un donnant-donnant entre les touristes et vous. Exactement. Donc toi, yow da ngaa jógee ba Fatick ñëw fii. Alors man dama jógee ba Fatick ñëw bien sûr ñëw fii parce que je pense que comme li ma doon wax léegi Fatick. Séeréer génn na. Séeréer génn. Bah séeréer nag yaa ngi génn xoolal àdduna bi séeréer rek ay séeréer ñu. pël yi ñoo yàgg a génn séeréer dañu doon toog seen biir. pël yi dañu yóbbu seen nag yooyu rek di dox xam nga pël yi moom mooy loolu quoi. Non mais du coup en fait finalement yow qu'est-ce que tu auras retenu de la destination Sénégal vue d'ailleurs? Nit ñi naka la ñu gisee Sénégal de l'étranger? Alors voilà, moi personnellement c'est une satisfaction, même quand je pose la question aux gens comment voient le Sénégal. Déjà, le Sénégal, je pense qu'on peut, Dieu merci, on est à l'abri de pas mal de problèmes en fait.
la cohésion. À chaque fois que je parle du Sénégal, les gens, la première chose qu'ils me disent, ils disent vous avez la cohésion, vous avez la teranga, vous avez surtout la paix. Je pense que ça c'est un facteur important dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir la paix au Sénégal et de pouvoir offrir des produits dans le domaine culturel, tout ce qui est nature, qui soit voilà, à portée de tout le monde. Et je pense que voilà, les gens... Tu penses que le Sénégal va prospecter de nouveaux touristes, entre guillemets, à l'étranger? Est-ce qu'on aura les infrastructures pour les accueillir si tout le monde vient visiter le Sénégal? D'où l'importance pour le ministère, en fait, de voir tout ça et de voir comment on peut accueillir tous ces gens-là qui vont venir, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. D'ici les années à venir, la destination Sénégal, la destination du Sine Saloum sera incontournable dans le tourisme du Sénégal. Exactement. Non, nous, Sine Saloum, d'ici que le Sine Saloum, moi, Sénégal. Non, mais du coup, aujourd'hui, c'est que le Sénégal soit incontournable. C'est un objectif, je pense, des autorités sénégalaises, de la destination sénégalaise. On va écouter ce que le ministre et d'autres personnes vont nous dire pour voir quelles sont les infrastructures qui sont mises en place justement pour répondre aux besoins des acteurs, mais aussi des touristes qui viendraient éventuellement visiter le Sénégal. Monsieur le ministre, le Sénégal, quelle est la position du Sénégal aujourd'hui dans l'univers touristique globalement? Le Sénégal est un grand pays touristique. Et en venant ici au Salon Topresa, nous avons voulu justement consolider les acquis du Sénégal dans le plus grand marché émetteur des touristes étrangers qui viennent au Sénégal, qui est le marché français, qui fait 45, parfois 47% de part de marché. Donc il était important de venir ici à Paris pour consolider cela. Et nous sommes venus avec 45 professionnels, ainsi que le Conseil sénégalais du tourisme, justement, pour faire la promotion de cette destination, qui est la destination Sénégal, qui offre des atouts exceptionnels. Et nous avons rencontré l'ensemble des tours opérateurs français. Le Sénégal aujourd'hui peut recevoir tous les grands événements mondiaux. D'ailleurs, en 2022, nous aurons les Jeux olympiques de la jeunesse. En 2020-2021, nous aurons le Forum mondial de l'eau ainsi que le Forum Sénégal-Afrique-Chine. Donc tout cela montre également que le Sénégal a une très bonne assise, une très bonne offre à faire sur le business, on va dire, le tourisme d'affaires. Troisième élément sur lequel le Sénégal doit se positionner et que nous avons présenté également ici, c'est tout ce qui tourne autour du tourisme culturel, avec le musée des civilisations, mais également avec aussi l'île de Gorée, avec le tourisme mémoriel. Mais aussi c'est l'écotourisme, parce que vous savez que le Sénégal a des atouts exceptionnels. Le delta du Saloum fait partie des plus belles baies du monde. Et donc, les plus belles baies du monde qui sont promues à travers justement le delta du Saloum sont également un atout touristique extrêmement important. C'est aussi la découverte avec les chutes de Dindifelo, mais c'est également le parc de Nyokolokoba. Donc toutes ces offres, il était important justement de le présenter ici à Topresa et donc dire que le Sénégal, au-delà du balnéaire, a d'autres offres à présenter. Que oui, le Sénégal améliore sa connectivité intérieure pour permettre justement à ce que les touristes de Dakar à Ziguinchor, au Cap Skirring puissent circuler dans de très bonnes conditions. Vous avez souligné dans votre réponse la notion d'écotourisme. On voit bien aujourd'hui, les différents exposants ont beaucoup fait le point sur l'aspect économique, social, la conjoncture économique et sociale qui doit être mise en avant. Quels sont, vous, les projets en tant que ministre que vous mettez en avant pour développer l'économie sociale et solidaire, le tourisme social et solidaire au Sénégal? Oui, c'est tout d'abord exploiter les potentialités de chaque région. Je disais tout à l'heure que vous prenez le delta du Saloum fait partie des plus belles baies du monde. Le delta du Saloum, il y a un espace qui est aujourd'hui réservé par la SAPCO et qui sera aménagé pour le mettre à la disposition justement des investisseurs et faire delta du Saloum un espace d'investissement pour attirer justement les touristes. Mais c'est également les chutes de Dindifelo, où dans le cadre de la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est aussi amener l'investissement privé vers Kédougou pour justement permettre à ce que ce site soit un site qui soit mieux visité. Oui, nous sommes vraiment dans cette dynamique en exploitant les potentialités qu'il y a dans chaque région, à Tambacounda, à Kédougou, à Ziguinchor, à Saint-Louis, où vous avez les sites ornithologiques donc, de Djoudj et de Gumbel. Donc toutes ces zones permettent justement de développer un écotourisme de qualité et le Sénégal a des atouts à faire prévaloir dans ce segment de marché. Et je rappelle qu'il y a un segment de marché à haute valeur ajoutée. Un écotouriste dépense à moyenne 3 000 à 5 000 euros pendant son séjour. Donc c'est du tourisme haut de gamme et donc nous serons bien inspirés au Sénégal de développer ça.
Signature. Ah, ils sont signés. T'as signé? Ils sont signés. Depuis 4 jours. Le ministre est là avec nous pendant 4 jours. Il vient depuis 9h jusqu'à 6h. Il est là tous les jours pendant 4 jours. Ah, il a signé. Il a signé. Parce que je peux avoir à peu près 150 dossiers, ou bien 200 dossiers à signer. Ah oui. Je crois que ça va bouger maintenant au Sénégal. Ah, il faut. Ça va bouger, ça va décoller. Carrément. Tout le monde est là. Aliou Cissé est là aujourd'hui, ambassadeur. C'est l'ambassadeur avec le consul. Tout le monde est là. Aliou Cissé est là. Voilà, on est de retour après avoir écouté quelques éléments de gens qui sont présents sur ce salon, mais aussi des autorités qui ont pu nous dire en fait quelles sont les infrastructures qui seront mises en œuvre au Sénégal dans les prochaines années à venir. Certains acteurs du tourisme nous ont dit. Comment tu vois toi la destination Sénégal dans les années à venir? Okay. En fait, moi je pense qu'il faut investir, il faut construire, mais aussi il faut respecter beaucoup la nature et prôner pour un tourisme solidaire. Parce qu'on va construire énormément de choses au Sénégal. Oui, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art en fait. Il faut aussi respecter tout ce qui est le tourisme solidaire, respecter la nature et je pense que ça, il y aura aussi un boulot à faire dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, si on construit, pour accueillir du monde, il faut des hôtels, il faut aussi du mobilier, il faut des véhicules, il faut beaucoup de choses finalement. Donc comment ça va s'articuler selon toi? Oui, comme je dis, il faut construire tout ça, mais il faut que ce soit dans les règles. Parce que le ciné-salon quand même, il faut noter que c'est une réserve de l'UNESCO. Donc il faut savoir préserver tout ça, même en développant le tourisme, il faut savoir protéger cette région-là parce que c'est une région super belle et on n'a pas intérêt à en faire n'importe quoi. Comment est vu le Sénégal à l'étranger selon toi? C'est une question que j'ai déjà posée. Oui, le Sénégal à l'étranger, je crois que les gens le voient, je dirais, très très bien. Parce que tous les gens, personnellement, tous les gens que je pose la question, que je parle du Sénégal, ils ont hâte de venir au Sénégal parce que déjà il y a la paix. Ils savent qu'au Sénégal, il y a plein de choses à découvrir, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le patrimoine, tout ce qui est culinaire, tout ça. Il y a vraiment plein de choses à découvrir et que les gens, à chaque fois que tu en parles, les gens, ils ont hâte de découvrir le Sénégal. Là, on a vu quand même, il y a beaucoup d'offres de promotions qui sont à destination que des touristes, entre guillemets, des étrangers. Les Sénégalais de l'étranger, de la diaspora, s'ils ont envie de venir profiter des avantages et de ce qu'offre leur pays, comment ils peuvent se l'offrir, sachant qu'ils n'ont pas forcément tout le temps le même niveau de revenus? Oui, mais la diaspora a aussi le droit de profiter des offres touristiques. Nous aussi, je pense qu'on a déjà commencé sur ce boulot-là. Le tourisme de la diaspora, comme tu le dis, en fait, c'est un tourisme aussi qu'on devrait développer. Et développer en mettant des offres particulières, bien sûr, je pense, pour eux, pour les aider à s'offrir ces... Parce que quand on vient au Sénégal, en général, en tant que quelqu'un qui a passé 1 an ou 2 à l'étranger, on a travaillé comme un malade, bien sûr, on a économisé comme un malade, ouais. On a quand même mérité des vacances. Bien sûr. Mais quand on arrive au Sénégal, c'est pas forcément ce qu'on a la famille, on va voir tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Si moi j'arrive, je dis Pierre, je veux des vacances une semaine au Sénégal, je veux voir personne, comment tu fais? Alors, déjà là, je pense qu'on va toujours trouver un moyen de t'offrir quelque chose. Parce que, pas cher, hein? Non, déjà pas cher parce que nous, le tourisme que nous prenons, en fait, nous, on va dire une petite agence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer vraiment le vrai Sénégal, partager les choses, montrer les vraies valeurs. Donc, nous, les valeurs, lesquelles? Celles que vous montrez à l'étranger, mais vraiment lesquelles? Sur quoi tu axes vraiment? Alors, là, on va dire le partage. Le partage, la solidarité. Et l'aventure, parce que nous on parle d'aventure aussi, parce qu'aller vers l'autre, c'est vraiment l'aventure, c'est découvrir l'autre. Découvrir l'ailleurs, finalement, ouais. C'est une aventure. Donc c'est bien la preuve qu'on peut être au Sénégal et découvrir un autre ailleurs dans le Sénégal. Exactement. Parce que moi, je ne connais pas le Ciné-Salon. Parce qu'en fait, c'est fou de le dire, mais il y a même des gens qui habitent au Sénégal, ils ne connaissent pas le Ciné-Salon. C'est pour ça que quand tu vois le Ciné-Salon prendre de l'ampleur, en fait, c'est aussi ça. C'est que des Sénégalais du Sénégal aussi commencent à découvrir leur région. Et ça, on trouve ça super parce qu'on bosse beaucoup
sur ça, pour montrer aux gens que vous êtes dans votre pays, vous voulez voir ailleurs, mais avant, venez d'abord voir votre pays. Ça, on est en train de prendre ce tourisme-là et je pense que ça prend de l'ampleur. Mais en termes de culture, quand on va dans le ciné-salon, qu'est-ce qu'on montre vraiment? Les serrères, qu'est-ce qu'ils vont me montrer? Alors, les serres, on parle de culture serrée. Et quand on parle de culture, on parle beaucoup d'animisme. Parce qu'en fait, à travers le salon, on a beaucoup de croyances. Et quand on dit ciné-salon, c'est les serrères Nyomika et les serrères du Sine. Moi, je suis un serrère du Sine. Mon arrière-grand-père, c'est le roi du Sine. C'est le roi du Sine. Alors, c'est le roi de rien du tout? Quand on parle du ciné-salon, on parle de ces croyances-là. On parle de ces découvertes à travers les îles. On parle de la mangrove. Parce que le ciné-salon, 50 000 hectares de mangrove, c'est énorme. Donc, en fait, le ciné-salon, on va dire, si je résume ça, c'est pour se ressourcer, en fait. Les gens qui ont besoin vraiment de se ressourcer, ils viennent au ciné-salon. Donc, les Occidentaux, les Parisiens, s'ils veulent se ressourcer, ils aillent dans le ciné-salon. Ciné-salon, parce que ça se voit que 90% de notre clientèle, c'est des Français et des Belges. 90% viennent de notre clientèle vient d'Occident. Et voilà. Est-ce qu'il y a des Sénégalais où il y a plus d'étrangers, de Français? Il y a des Sénégalais quand même? Dépendant des périodes, on va dire de novembre à avril, on a beaucoup d'Européens. Après les Sénégalais, bien sûr, c'est les périodes de juillet, c'est les périodes de vacances scolaires, où ils viennent quand même beaucoup dans le salon. En termes d'image à l'étranger, je parlais tout à l'heure de l'image du tourisme. On a en France une femme qui est très reconnue en termes de culture sénégalaise. On va voir son portrait, elle s'appelle Oumossi. On va voir son portrait et on va revenir. On m'invite tout le temps en Europe pour représenter la culture sénégalaise, la culture africaine. Et la destination Sénégal, je l'ai toujours vendue, de telle sorte que je suis arrivée à installer beaucoup de choses dans le pays, dans la basse Casamance, c'est-à-dire à Bagnères et à Podor, à Diatar, mon village, et la formation des jeunes. Je reçois beaucoup de stagiaires qui viennent d'Europe parce que ça veut dire que les destinations sénégalaises, je l'ai toujours vendu et avec ce salon, ça confirme tout le travail que j'ai fait depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire au Sénégal, de telle sorte que je ne peux pas habiter ailleurs que le Sénégal. Et finalement, j'ai eu la Légion d'honneur, j'ai eu le prix RFI, tout ça avec le travail que je fais sur les nouvelles technologies et sur le travail social que je fais dans le pays. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre l'État. Nous, les citoyens, nous, habitants du Sénégal, on doit nous mettre la main dans la pâte. Le gouvernement il vient nous rejoindre. Du moment qu'on a eu un ministre qui est prêt à nous accompagner, nous aussi on est prêt à être à côté de lui, à l'aider, à aider que le Sénégal puisse aller en avant. Ici en France, moi je suis membre associé du conseiller du musée Quai Branly depuis longtemps. Et en plus de ça, il y a beaucoup de titres au niveau de la France qu'on m'a donné parce que je suis attachée à ma culture. C'est-à-dire, il faut connaître là où on vient, il faut savoir d'où on vient pour pouvoir aller ailleurs. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se développer ailleurs. Moi, je vends déjà la destination de mon pays et de mon continent avant d'utiliser la civilisation de l'autre. Et je les mélange parce que les frontières, Dieu ne les a pas fait, c'est les hommes qui les ont fait. Mais on a un pied-à-terre qui est le Sénégal. On veut bien que vraiment vendre la destination Sénégal d'abord avant d'aller faire autre chose. Je préfère rester chez moi, prendre la matière première là-bas, la travailler et l'envoyer et amener l'argent au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas que les Peuls. C'est vrai, on est une majorité, on est nombreux et on a une culture vraiment riche et vraiment riche, vraiment culturellement. Et quand on s'inspire de la culture Peul, on retrouve le monde entier là-dedans. Ça veut dire qu'on retrouve le Nil, on retrouve l'Égypte, on retrouve vraiment partout certaines cultures. On a les perles, on a les tissus, on a les tissages, on a la teinture qu'on développe, on a autre chose, on a la gastronomie poulard qui est très riche.
qu'on ne peut pas vraiment de ne pas vendre en dehors du Sénégal. C'est-à-dire, je vends la destination Sénégal. Parce que quand quelqu'un me voit, il a envie de venir au Sénégal. Parce que moi, j'appuie toujours le tampon Sénégal. C'est-à-dire le Sénégal est un pays depuis au temps colonial qui est visité par le monde entier. On n'est pas un pays enclavé, on a un port, on a un aéroport. Ça veut dire que la destination Sénégal est redevenue à la mode. C'est comme si on avait rajouté encore en plus sur la vente de la destination Sénégal. Maintenant, il faut qu'on soit prêt pour recevoir tous les gens qui vont venir parce qu'ils sont prêts, tout le monde est prêt à venir découvrir le Sénégal. Mon message, je l'ai toujours véhiculé parce que pourquoi je n'ai pas accepté le passeport français où vraiment on me l'a proposé et que ça a fait rire le défunt Jacques Chirac quand je lui ai dit que je ne prends pas le passeport français, je garde mon passeport sénégalais. J'ai dit si vous avez envie, vous me mettez en visa. Si vous ne pouvez pas, laissez-moi travailler chez moi. Ne me déménagez pas de ma maison. Votre maison est bien faite, elle est bien jolie. Aidez-moi que la mienne soit à la hauteur de la vôtre, mais ne me déménagez pas. Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui était vraiment souriant, gentil, qui ne s'énervait pas. Et je suis membre associé du musée Kabrondi, moi et Abdou Diouf et Ousmane Sow. On était les trois à être là pendant l'ouverture du musée. Et quand on fait toujours la rétrospective des travaux de Jacques Chirac, on montre toujours nous trois où on était assis à la télévision française pour dire que moi j'étais là, Abdou Diouf était là et Ousmane Sow était là. Et on passait vraiment des moments agréables. Et moi je ne connais pas sa politique, ça ne me regarde pas. C'est comme Senghor. Senghor j'aime bien parce que c'est un homme de culture. J'ai appris à parler le français en écoutant Senghor. Ça veut dire qu'il faut que les enfants lisent, et qu'ils écoutent la radio, qu'ils écoutent ce qui se passe dans le pays pour connaître son pays. Parce que si on n'écoute pas ce qui se passe dans ton pays, tu ne peux pas le connaître. Voilà. On ne peut pas vraiment chercher ailleurs sans avoir déjà son point de départ. Le point de départ, c'est le Sénégal. Et après, on peut voyager, revenir, mais il ne faut jamais déménager. Conduite par le ministre du Tourisme, la destination sénégalaise a mis les bouchées doubles pour un stand et des animations à la hauteur de l'événement. En dehors des partenariats économiques, la destination Sénégal a su mettre en avant sa culture et son sens de l'accueil pour donner l'envie aux gens d'ailleurs de venir ici la découvrir. On a pu voir notre portrait du jour, une très belle femme qui a pu réaliser ces magnifiques œuvres que vous regardez. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, de la destination Sénégal pour conclure cette... Alors pour conclure, juste pour dire aux gens, venez voir le Sénégal. Le Sénégal, c'est vraiment une belle destination. On a une culture à partager. On a des très très belles régions et qu'on a la terre anglaise, surtout l'hospitalité qui est au Sénégal. Donc vraiment, on demande à tout le monde de venir au Sénégal parce qu'il ne remonte pas. Donc, vous l'aurez compris, il faut bien venir au Sénégal. C'est une très belle destination où il y a de très belles valeurs. Il y a le Séné Saloum aussi. Il y a le Séné Saloum. Il y a cette très très belle femme. Et puis nous, on vous retrouve un autre jour pour un nouveau numéro d'ici.